Alors attendez, vous êtes un peu loin de moi. Hi everybody, j'espère que vous ça va, si c'est pas le cas j'espère que cette vidéo va vous redonner le sourire. Cette dernière vidéo avant mon départ d'ailleurs, puisque comme vous pouvez le constater je suis encore en France, je pars le 1er août, vous verrez peut-être cette vidéo après le 1er août, je sais pas encore. Et comme vous l'imaginez, je fais une valise hein, pour partir, pas une petite valise, parce qu'en plus de mes vêtements et toute ma vie, j'ai prévu d'emmener mon maquillage. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais faire un tri complet de tout mon maquillage pour savoir ce que j'emporte ou pas en Irlande. J'ai prévu de continuer à faire du maquillage là-bas, donc je sais pas si ce sera en vidéo sur Instagram. D'ailleurs allez me suivre sur Instagram parce que je vous ai fait des petits IGTV make-up. Tout ça pour dire que j'ai tout mon maquillage à trier aujourd'hui et que comme c'est une vidéo que vous me demandez aussi beaucoup, je me suis dit que j'allais faire ça avec vous. Avant toute chose, petite précision, vous avez peut-être remarqué j'ai qu'une main avec des ongles. Je les avais mis que pour une photo de base et puis en fait j'ai pas voulu les enlever parce qu'ils étaient très jolis. Bon, j'ai l'air un petit peu débile. J'espère que ça vous perturbera pas trop, mais admirez juste. Ils sont magnifiques. Et il y a du bordel sur mon meuble derrière moi, d'habitude je le range avant de filmer. Mais là c'est un petit peu mon stock de tout ce que j'ai à mettre dans ma valise, donc je suis désolée si ça vous perturbe, je vais essayer de me mettre devant. Bref, je vais faire du coup le tri de tout mon maquillage, donc que ce soit palette, fond de teint, anti-cerne, blush, enfin tout. Je vous mettrai les minutes en barre d'infos pour que vous puissiez passer à l'étape qui vous intéresse le plus. On va commencer par les palettes, mais je pense qu'il y a certaines étapes qui seront pas aussi intéressantes. PS, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, en tout cas déjà pour moi. J'ai prévu à peu près 2 à 3 heures de rush. Et nous on va commencer tout de suite avec les palettes. Je fais genre je suis heureuse et tout, mais en vrai je stresse de ouf, d'accord? J'ai prévu une seule boîte comme ça pour tout le maquillage que je vais emporter. J'aimerais que tout rentre là-dedans. Donc vous sentez le truc arriver. Je pense que ce tri va être très long. Comme vous l'avez peut-être constaté pendant l'intro, j'ai toutes mes palettes qui sont empilées juste ici. Il y a quand même un bon paquet. J'ai encore toutes les petites palettes qui sont sur le côté et les monophares juste devant moi. Là ça va vraiment être le tri de ce que j'emporte avec moi en Irlande et ce que je laisse ici chez moi, sachant que je vais quand même revenir, hein, n'oublions pas. Je vais peut-être vous rapprocher quand même parce qu'on est un peu loin. Enfin je veux dire on fait du tri mais c'est pas pour autant qu'on doit être hyper éloigné. Voilà, comme ça on est bien. La première palette de la pile c'est celle-ci, c'est une palette de chez Beauty Bay de nude et je pense que je vais la prendre parce que bah c'est une palette de basique. Il y a un fard qui s'est cassé ici qui était très... c'était un marron très foncé, mais c'est vraiment une palette qui me sera toujours utile. Tous ces fards là, enfin c'est des trucs qu'il me faut, donc je pense que je vais la prendre. Ensuite j'ai 2 palettes Maybelline, le choix est très vite fait, je ne les prends pas parce que bon, en fait je les avais achetées pour la collection de base mais j'aime pas du tout la formulation des fards de chez Maybelline. Franchement honnêtement j'ai dû utiliser ces palettes pour me maquiller 2 ou 3 fois, même si elles sont jolies comme ça, hein. Franchement les packaging j'aime bien mais franchement je vais pas les utiliser donc je laisse. Ensuite j'ai une petite palette de chez Shein, c'est une collection qui date de quand Shiglam n'existait pas encore et c'est une petite palette que j'avais juste trop aimée. Il y a un fard particulièrement dedans qui est celui-ci. Là, je sais pas si vous verrez parce que le focus ne veut jamais se faire. Hein. En fait, c'est vraiment des paillettes en forme d'hexagone, assez grosses pour un fard en fait, qui reste sur les yeux. Franchement, c'est une belle palette, mais je pense que ce serait plus m'encombrer qu'autre chose que de la prendre. Je pense que je vais pas l'emporter. Ensuite, j'ai une petite palette de chez Sleek qui est complètement cassée d'ailleurs. Hein. C'était Lisa qui me l'avait donnée. C'est des fards très colorés. J'hésite franchement à la prendre parce que bon, j'ai quand même pas mal de palettes colorées. Je sais pas si ce serait très utile de prendre celle-là en particulier. Je pense que je vais faire une pile des trucs. Je sais pas encore si je prends. On verra à la fin. Du coup, je vais la mettre dessus parce que franchement, j'ai beaucoup de palettes avec des couleurs, mais c'est vrai que la formulation des fards de chez Sleek est plutôt pas mal. Parenthèse, mais je viens de recevoir une carte postale. Lisa, si tu passes par là, gros bisous sur toi, genre vraiment. Bref, on continue du coup avec une palette de chez Anastasia qui est complètement défoncée, comme vous pouvez le constater. Ça, clairement, je sais que je vais pas la prendre. Je l'ai depuis très longtemps et je l'utilise vraiment plus trop, mais c'est pour la collection que je la garde. Cette palette, je ne sais même plus ce qu'il y a dedans. On va quand même regarder. Ah oui, c'est vrai. C'est une très jolie palette, franchement j'aime beaucoup. Ah honnêtement j'hésite à la prendre. Hein. Il y a quand même des fards que j'aime bien dedans. Un peu d'hésitation mais je pense quand même que je vais la laisser en France. C'est très compliqué, vous savez que ça me brise le cœur de faire ça. J'aimerais vraiment pouvoir emmener tous mes meubles. Ah ça c'est sûr que je vais la prendre parce que c'est une palette que j'ai depuis pas longtemps et que j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser. C'est une palette de fard à l'eau, donc c'est vraiment de la peinture pour le visage et ça pour les maquillages artistiques c'est extrêmement pratique. Du coup celle-là je vais l'emporter avec moi. Je sais pas encore ce que je vais faire avec mais je vais l'emporter. Là j'ai une palette de chez Morphe, ça pareil c'est le genre de palette très jolie mais elle a un thème en fait, hein. Elle a un thème de couleur et tout et je trouve qu'une fois que tu l'as utilisée 1 ou 2 fois, c'est pas le genre de palette qui va me servir tous les jours etc. Je dis pas que je la réutiliserai pas, hein, attention, mais juste je vois pas l'intérêt de l'emmener, en plus elle est vraiment hyper lourde. Ensuite j'ai 2 palettes de chez Makeup Revolution, celle-là c'est sûr que je la prends. Si vous regardez un peu mes vidéos make-up, vous savez que je l'utilise littéralement tout le temps, donc ça c'est sûr que je vais la prendre. Par contre l'autre, il y a quelques fards qui sont très intéressants dedans, mais je sais pas du tout. Je pense c'est le genre de palette, si je la prends pas je vais regretter parce qu'il y a peut-être qu'un ou 2 fards qui me seront utiles, mais vraiment c'est des fards que je peux pas retrouver ailleurs. Je pense que cette palette va partir avec moi. Palette suivante, c'est une palette de chez Beauty Glazed, très jolie, très intéressante parce qu'il y a des fards pailletés dedans. C'est des vrais fards pailletés, enfin c'est vraiment des paillettes qui sont mises dedans. Franchement, je pense que je vais la prendre rien que pour ça parce que c'est des trucs que je peux pas retrouver ailleurs, encore une fois, donc
Celle-là va partir avec moi. Ensuite, j'ai 4 petites palettes de chez Shiglam que j'affectionne tout particulièrement. Par contre, je pense pas prendre les 4, donc on va faire un tri. Dans un premier temps, il y a celle-là. Phare très jolie pour des make-up nude et tout. Je pense que cette palette va partir avec moi. J'avais dit une boîte hein, pour tout mon make-up. Elle est remplie au quart, alors qu'on n'a même pas fait le quart de la moitié de ce qu'on a à trier. Ça va être fun. Ensuite, il y a la Brise palette, toujours de chez Shiglam, qui est très assortie à mes ongles d'ailleurs. Je suis complètement amoureuse de mes ongles. Parenthèse, c'est moi qui les ai fait, hein, évidemment, sinon je serais pas aussi fière. Oh, très jolie. Franchement, je pense que je vais la prendre pour les 2 fards qui sont ici. J'ai pas encore eu l'occasion de les utiliser, mais ils ont l'air tellement magnifiques. Je la prends, voilà. J'ai cette palette que je vais également prendre, en fait. J'ai dit que je ferais un tri dans les 4, hein, mais pas grave. Et pour finir, la Blossom palette. Je pense que s'il y en a une que je prendrais pas, ce sera plutôt celle-là. Les fards sont pas très intéressants. Ensuite, j'ai une palette de chez Beauty Bay, encore une fois, c'est encore une palette de nude. Honnêtement, j'utilise que les 4 fards là dans cette palette, puisque j'aime pas du tout les irisés de chez Beauty Bay. Et vu que je les ai déjà dans 2 autres palettes de chez Beauty Bay, je vais laisser cette palette ici, même si elle m'aura beaucoup servi quand même. La pile se vide petit à petit. Ici, j'ai encore une palette de chez Shiglam que j'utilise vraiment mais tout le temps en ce moment, donc je pense que je vais la prendre. Je pense que je vais la mettre sur la pile des palettes peut-être, mais je suis pas sûre. On verra en fonction du tri à la fin. Ensuite, j'ai une palette de chez Révolution. J'utilise très peu, mais c'est parce qu'en fait j'oublie d'utiliser mes palettes pour le teint. Mais les fards sont très jolis quoi, donc je pense que je vais la prendre. Ah là là, moi et faire du tri c'est quand même une histoire. Hein. Ensuite j'ai une palette, c'était une vieille palette que j'avais achetée sur Amazon, je vous ai déjà montré en vidéo. C'est des fards de contour crème dedans. Il y a que les 2 là que je peux utiliser, donc je sais pas si je vais la prendre. Ils sont quand même très utiles hein, en vrai. Je vais quand même la prendre parce que niveau contour c'est un petit peu la dèche chez moi hein, en ce moment. J'ai commandé encore récemment un fard de contour que vous verrez plus tard dans la vidéo du coup. J'ai commandé la teinte, pas la plus foncée mais celle juste avant sur le site. C'était 1000 fois plus foncé que moi mais je me suis dit ça va peut-être enfin être une vraie teinte de contour qui marche. En swatch elle est toujours plus claire que ma peau donc je ne comprends pas s'il vous plaît les marques si vous pouviez faire des fards de contour pour les peaux foncées qui ne font pas gris sur la peau, ce serait juste trop cool. Voilà, merci bien. J'ai ma palette Révolution X Roxy que comme vous le savez j'adore tout particulièrement donc je vais l'emmener. Ensuite j'ai une palette beaucoup trop lourde donc je sais déjà que je vais pas la prendre de chez Tarte. Ça c'était une palette de collection hein, clairement, j'avais acheté pour la collection juste à sa sortie, enfin j'étais complètement fan. Elle sent très bon. Il y a de quoi faire des très jolis make-up avec cette palette, avec les fards rosés. Les bleus aussi hein, les bleus sont incroyables mais les fards rosés j'avais réussi à faire des très jolis make-up. L'irisé ici il est incroyable mais franchement c'est des choses que je peux retrouver ailleurs. Si elle me manque trop, je la prendrai quand je reviendrai. Ensuite, j'ai 2 palettes Forever Flawless de chez Révolution. On va commencer par celle-là. Il y a moyen que je la prenne parce qu'il y a des verts et des bleus qui me seraient utiles. Donc je pense que je vais prendre cette palette. Et ensuite, j'ai du coup celle-ci. J'aime vraiment beaucoup le packaging. Honnêtement, je l'ai jamais utilisée depuis que je l'ai achetée. J'ai pas eu l'occasion en fait, mais elle est très jolie. Après, je pense que je vais pas la prendre pour être raisonnable. Franchement, c'est dommage, hein. Il y a des très beaux fards dedans, genre les roses. Enfin, c'est vraiment mes couleurs en plus en ce moment. Je vais la mettre sur la pile des palettes peut-être, on verra. Ici j'ai une palette de chez Révolution, c'est une palette de noir et blanc. Je me fais encore auto-hésiter parce que j'ai quelques fards gris et noirs ailleurs. J'aime pas spécialement la formulation des irisés et j'ai pas encore testé les mats. Donc ça se trouve ça va être une grosse déception. En vrai, le maquillage noir et blanc que je veux faire, je pense que je pourrais le faire un jour où je reviendrai en France. J'ai pas forcément besoin de tout ça, enfin je sais que ça va faire une utilisation, c'est tout. Ensuite j'ai cette palette, je sais déjà que je la prends, enfin vous le savez aussi puisque je l'utilise vraiment tout le temps. Voilà, c'est ma palette de chez Amazon, il y a des très jolis fards dedans, très utiles. La boîte est déjà remplie, hein, j'avais dit quoi. J'ai prévu une seule boîte comme ça pour tout le maquillage que je vais emporter. J'aimerais que tout rentre là-dedans, voilà, hein, donc personne n'y croit, hein, personne. Avant-dernière palette de cette pile, la James Charles X Morphe, je ne sais pas si je vais la prendre. Franchement, je pensais pas hésiter sur cette palette, mais honnêtement, je sais pas si je vais la prendre. Je vais vous montrer, bah maintenant, j'ai acheté cette palette de chez Beauty Bay. Il y a toutes les couleurs littéralement dedans, donc je pense que la James Charles va pas me servir plus que ça. Ça me fait franchement beaucoup hésiter, donc je ne sais pas si je prends cette palette ou pas. Après, elle est assez légère en vrai. Déjà, celle-là, c'est sûr que je la prends. Je l'ai achetée pour ça. Après, est-ce que je peux vivre sans cette palette? Je ne sais pas. Donc je pense qu'elle va partir avec moi aussi. Si vous voulez tout savoir, la boîte déborde déjà. Hein. J'ai pas fini en plus de trier les palettes, hein. C'est ça le pire. C'est qu'on en est déjà là. Donc niveau une boîte pour tout mon maquillage, je pense que ça va être un petit peu compliqué. On va passer aux petites palettes, je pense que ça va être plutôt rapide. Je sais déjà lesquelles je prends et celles que je ne prends pas. Déjà il y a la petite de chez Natasha Denona que j'utilise vraiment. C'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour me maquiller. J'utilise vraiment tous les jours. Donc celle-là je vais la prendre. Ça c'est une petite palette de chez Bis il me semble. Enfin il me semble que LOL c'est une collection de chez Bis ou une sous-marque. Enfin bref je ne sais pas. Très jolie. C'est vraiment mes couleurs du moment. Donc celle-là je pense que je vais la prendre pour le coup. J'ai cette palette de chez Maria Ayora que je ne vais pas
la prendre je pense. Enfin il y a des jolis fards dedans mais je les ai déjà utilisés, ça se retrouve un petit peu partout donc j'en ai pas besoin. La NYX Ultimate, je vous avais fait une vidéo où j'utilisais cette palette pour le Pride Month. En même temps c'est une palette qui est vraiment pas chère mais la pigmentation n'est pas du tout au rendez-vous donc je la laisse. J'ai une palette de chez L'Oréal, je pense que je vais pas la prendre, je vais peut-être même la donner à ma mère celle-là parce que c'est vraiment plus son genre de couleur. Je sais même pas pourquoi j'avais acheté ça. Je l'utilise plus souvent pour maquiller les autres que moi-même donc je vais pas la prendre. J'ai une petite palette de chez Sephora qu'on m'avait offert pour mon anniv qui est comme ceci. Franchement je l'avais kiffé mais je pense que ce serait inutile de la prendre, enfin je vais la garder mais chez moi. J'ai encore une palette ici de chez Hubbub Makeup. C'est vraiment des beaux bleus comme ça mais alors grosse déception c'est qu'en fait ils ont des... Enfin celui-là particulièrement je vais vous montrer. Il a des irisés dorés. Bon déjà il a aucune pigmentation mais il a des reflets dorés. Enfin vous voyez pas à la caméra c'est juste un fard doré bleu en fait hein. Donc je ne prends pas cette palette. J'ai cette palette d'une marque dont je ne saurais pas vous prononcer le nom puisque c'est écrit en chinois. C'est une palette d'irisés qui m'a été vraiment très utile notamment pour le blanc irisé. Mais est-ce que ça vaut le coup de prendre une palette pour un seul fard? Je ne pense pas. Donc je pense que ce que je vais faire c'est qu'arrivé en Irlande je vais essayer de trouver un blanc irisé quelque part. Puis j'essaye vraiment de me restreindre là parce que le poids de la valise va parler de lui-même hein. Ensuite j'ai une petite palette de fluo de chez W7. Je sais pas si c'est anglais ou français donc je prononce ça comme je veux. Dans cette palette il y avait l'orange que j'utilisais beaucoup, que j'ai cassé, et le rose. Et puis bah du coup bah maintenant il n'y a plus que le rose donc je pense que je vais pas la prendre. Puis c'est vraiment une palette d'été et tout donc je sais pas ce que ça va faire en Irlande. J'ai une pocket palette de chez Sephora violette que j'ai utilisée qu'une seule fois mais que j'ai vraiment beaucoup aimé. Après pareil c'est le genre de palette que j'utilise pas tous les jours donc je l'ai utilisée une fois, je la réutiliserai sans doute mais ça m'est pas vital quoi donc je vais pas la prendre. J'ai une palette lingerie de chez NYX que je crois n'avoir jamais utilisée. J'ai dû l'utiliser une ou deux fois mais là les fards sont vraiment intacts. Je pense que, enfin c'est sûr même que je vais pas la prendre parce qu'elle va me servir à rien. Et dernière de mes palettes, ma foi on a fait le tour assez rapidement quand même, je suis fière de moi. Assez rapidement ça fait quand même 40 minutes que je tourne et c'est pas la moitié de mon maquillage mais c'est déjà pas mal. J'ai cette palette de chez Sephora. Pareil, j'aime beaucoup les fards. Je l'ai beaucoup utilisée mais je pense que voilà, c'est des fards que je peux retrouver ailleurs donc... Elle va rester en France. On va passer au monophare. Du coup, j'ai un monophare ici de chez Kiko. Je vais enlever l'emballage parce que c'est rajouter du poids inutilement. Que j'avais acheté parce que je veux faire un maquillage avec du vert et je trouvais pas de vert irisé. Et honnêtement, j'ai swatché tous les fards verts irisés que je pouvais trouver. Et c'est le seul qui peut me convenir à peu près, mais il me convient encore pas. Je cherche un vert irisé presque pailleté et je trouve pas ça. C'est une couleur que vraiment personne n'utilise en maquillage. Mais ils pensent pas aux make-up artistes. Donc je suis vraiment déçue quoi. Bref, je vais le prendre parce que je l'ai acheté, mais franchement, je sais même pas si je vais l'utiliser. Bref, j'ai encore apparemment un vert irisé ici qui vient de chez Adopt qui est plus bleu que vert, enfin d'ailleurs il est gris en fait hein. Donc je vais pas le prendre. J'ai ce fard de chez Sephora que j'utilise énormément en ce moment, c'est un métallique mais vraiment incroyable. Je pense que tous mes petits monophares de chez Sephora je vais les prendre parce qu'ils sont vraiment cool, utiles et hyper rapides à utiliser donc ça part avec moi. J'ai un monophare de chez Adopt qui est violet ici, franchement joli mais sans plus. J'ai un fard blanc ici, je pense que ça peut toujours servir donc je vais le prendre. J'ai un rouge bordeaux que je vais pas prendre. Et ici de chez Sephora j'ai un petit monophare bleu très flash, très pop. Franchement j'aime beaucoup la couleur mais j'ai pas actuellement d'inspiration de ce truc que je pourrais faire avec. Si jamais j'en ai je le reprendrai quand je reviendrai mais je vais le laisser ici pour l'instant. Et ensuite j'ai des fards liquides pailletés de chez Sephora, j'en ai 4 ici. Je vais clairement tous les prendre parce qu'ils sont très jolis et très utiles. J'ai vidé ma boîte de palettes donc là je suis en train de remplir au fur et à mesure. On va essayer avec tout ce qui me reste de maquillage de pas dépasser cette boîte. On va pas essayer d'ailleurs en fait, on va le faire. Et bah écoutez, je suis ravie de vous annoncer qu'on a fini avec tout ce qui était fard à paupières. On va passer à tout ce qui est lipstick parce que c'est vraiment le truc, je pense que ça va être hyper rapide. J'ai tout ça mais franchement j'en utilise 2 ou 3, 5 vraiment à la limite. Il y en a quelques-uns que je vais prendre quand même mais franchement le tri va être très vite fait. Déjà j'ai un gloss transparent de chez Sephora que j'emporte. J'ai ici un gloss de chez Kiko que je porte actuellement au-dessus de ce rouge à lèvres de chez Shein. Donc vu que le combo est plutôt joli, je vais prendre les deux. J'ai encore un gloss de chez Kiko ici qui est rose. C'est un très joli rose assez opaque donc je vais le prendre ici. Ça c'est encore un rouge à lèvres Kiko rose clair. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça mais comment devenir une cagole en 2 étapes. Non je rigole, en vrai j'ai rien contre les gens qui mettent du rose clair sur les lèvres. J'avais fait une vidéo où je l'avais mis et tout le monde m'avait dit que ah franchement j'aime bien mais sans le rouge à lèvres. Et je suis d'accord que c'était vraiment pas le genre de couleur qui ressort bien sur ma peau donc je vais pas le prendre. Niveau rouge à lèvres j'ai un rose flash ici. Bon après des roses flash j'en ai beaucoup. Je pense que je vais prendre quand même, c'est un Lip Stories de chez Sephora qui est en collection avec Barbie et je porte Barbie dans mon cœur de ouf donc je vais le prendre. Encore un lipstick Barbie qui ressemble à ça que je vais prendre aussi. Toujours dans les Lip Stories, un rouge à lèvres noir, je pense que je vais le prendre.
parce que c'est toujours utile, même pour Halloween et tout, comme ça je l'aurai. Je vais prendre aussi tous mes rouges, voilà, parce que je les utilise déjà sur mon visage quand je suis en manque de blush, et ensuite sur mes lèvres. C'est vraiment une couleur que j'affectionne tout particulièrement, donc je vais prendre tous les rouges. Ça fait quand même pas mal hein, pour une fille qui utilise la moitié de ses rouges à lèvres. J'ai encore un transparent ici de chez Yves Rocher que je vais prendre, c'est vraiment des valeurs sûres. J'ai encore un rouge, je pense que je vais prendre tous mes rouges parce que j'aime vraiment beaucoup le rouge. Et puis il y en a certains que je peux utiliser en eyeliner aussi, donc je pense que je vais prendre aussi tous les roses. Niveau rouge à lèvres liquide, je vais en prendre pas mal parce que je peux les utiliser en eyeliner, en rouge à lèvres, en peinture pour le visage aussi et en mascara. Donc je vais prendre pratiquement tous les rouges à lèvres liquides, les gloss aussi parce que je suis une fanatique de gloss. Ceux que je vais pas prendre, je pense que c'est plutôt les marrons. Là j'ai un bleu, alors attendez, faut que je regarde à quoi il ressemble. Au cas où j'aurai une petite période gothique en arrivant là-bas, peut-être prendre des rouges à lèvres foncés. Ah ouais non mais ça je prends, c'est un violet, violet métallique, trop beau. Encore deux gloss de chez Yves Rocher que j'utilise tout le temps, donc je vais prendre. J'en ai un de chez Shiglam que j'utilise pas mal. En fait ma foi en rouge à lèvres, il y en a quand même pas mal que j'utilise. Hein. Mon bébé de chez Jeffree Star, mais ça j'ai envie de le prendre juste parce que ça a une valeur sentimentale. Pour moi Jeffree Star, c'est le king du make-up de collection. Parce que vraiment au niveau de ses produits et tout, il fait des trucs de ouf. Et franchement les gens qui ont du make-up Jeffree Star, ils sont dans la collection plus qu'autre chose. Il fait des couleurs incroyables, donc je pense que je vais le prendre, mais juste parce que c'est mon doudou niveau maquillage sur rouge à lèvres. Je l'ai jamais utilisé littéralement sur mes lèvres, si une fois. Mais juste c'est trop de valeur pour moi, donc je le prends. Et en fait pour une fille qui utilise la moitié de ses rouges à lèvres, j'ai que ça que je garde ici en fait. Donc un petit peu une mytho quoi, mais bon c'est pas grave. Je sais pas si on continue avec tout ce qui est petits trucs pour les yeux, genre mascara à crayon et liner, ou si on passe direct au fond de teint. Je pense qu'on va passer au teint direct. Désolée, j'ai dû vous déplacer un peu parce que mon tiroir est juste à côté de vous en fait. J'ai tous mes fonds de teint ici, je les ai vraiment mis de manière très organisée et on va trier ça. J'allais dire ça va être rapide mais bon, vu que j'ai dit la même chose pour les lipsticks, je ne sais pas. J'ai deux fonds de teint Accord Parfait chez L'Oréal Paris déjà. Celui-là est à moitié vide et celui-là a une teinte plus foncée et il me va mieux, donc je pense que je vais prendre, même si je pense que je vais pas beaucoup bronzer en Irlande. Je vous ai déjà dit que je préférais les fonds de teint plus foncés, donc je vais le prendre. J'ai deux fonds de teint chez Yves Rocher que j'utilise littéralement jamais. Je les garde, je pense parce que c'est mes premiers fonds de teint et qu'ils ont une valeur sentimentale. Et franchement ils étaient pas si mal que ça, mais je pense que je vais pas les prendre. J'ai un fond de teint de chez Sephora que j'aime plutôt bien. Même si pareil il me va que quand je suis très bronzée, je vais le prendre parce que niveau fond de teint j'en ai pas 14 à prendre non plus, donc ça va être rapide. Les deux The Ordinary, le Cover Foundation et le Serum Foundation, je vais les prendre les deux parce qu'ils sont vraiment bien. En fait la question c'est est-ce qu'il y en a un que je vais pas prendre? Parce que là c'est plutôt mal parti quoi. Je pense pas que je vais prendre le Révolution Pro, il est très couvrant, mais franchement en ce moment j'assume de ouf ma peau comme ça. J'ai pas de fond de teint, hein, dites-vous, là j'ai vraiment rien sur ma peau. Et franchement je la kiffe en ce moment au naturel. J'aime plus trop les fonds de teint hyper couvrants, donc je pense que je vais pas le prendre. Et j'ai, ça c'est plus une bébé crème de chez Maybelline en collab avec Gigi Hadid. J'aime bien l'utiliser de temps en temps, mais je sais pas. Je pense que je vais la prendre parce que franchement j'aime bien l'effet, elle fait un effet assez... flawless, glowy sur la peau. Et j'ai ici le NYX Can't Stop Won't Stop, pareil très couvrant, un peu trop clair aussi pour moi, donc je pense que je vais pas le prendre. Ce qui nous fait un total de 5 fonds de teint sur 10 que je repose, donc j'ai pris 50% de mes fonds de teint. Ah je précise pour ceux qui l'auraient pas vu, si vous êtes nouveau sur la chaîne, j'ai fait une vidéo rangement make-up, donc si vous voulez voir avant que je dérange tout, comment j'organisais mon make-up etc, c'est ma dernière vidéo, donc vous pouvez aller checker sur ma chaîne. J'ai sorti tous mes anti-cernes, on va faire un tri, déjà je sais ceux que je prends, le Infaillible de chez L'Oréal Paris, il part avec moi, les deux Conceal and Define de chez Révolution que j'ai... Ma voix fait des vagues. Je pense qu'il faut que je boive de l'eau, hein, peut-être, éventuellement. Je vais faire ça, mais je finis avec mes anti-cernes. Les deux Conceal and Define, je les prends. Ils ont une demi-teinte de différence. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai celui-là, c'est un anti-cerne de chez XX Révolution. Ma voix, je peux vraiment plus parler là. Je vous jure que dans 2 minutes, je suis muette. Je pense que je vais le prendre. Mais il y a des trucs aussi, ma soeur est beaucoup plus claire de peau que moi. Et j'aime beaucoup maquiller les gens, donc j'aimerais bien maquiller ma soeur. Là, j'ai un anti-cerne qui, voilà, est beaucoup trop clair pour moi, que j'utilise très rarement. Je me dis peut-être qu'il pourrait servir pour ma soeur, quoi. Donc je vais le prendre, mais pour elle. Et ensuite, il me reste des correcteurs. Donc là, j'en ai un de chez Essence que j'avais acheté il y a très longtemps, que je vais pas prendre. Par contre les deux petits correcteurs ici, je vais en prendre qu'un des deux, qui sont vraiment super pratiques quand j'ai juste un bouton que je veux cacher, ils se font super bien dans la peau. Ce qui nous fait seulement 2 anti-cernes reposés. Je pense que je vais reposer celui-là. Je vais le mettre sur les trucs, je ne sais pas, en attente, d'accord? Parce que je vous jure que ça me brise le cœur ce que je suis en train de faire. On passe aux poudres, donc je vais prendre déjà pour sûr les deux poudres de chez Révolution, la Banana Powder et la Translucent Powder. Je suis toujours pas allée chercher d'eau, bref. Je vais aussi prendre la toujours Révolution, enfin les poudres de chez Révolution sont incroyables de toute façon. Leur poudre compacte,
très très utile. Et je pense que je vais prendre, alors celle-là, c'est une vieille de chez Yves Rocher mais je crois qu'il n'y a plus de poudre dedans. Mais je vais la prendre pour pouvoir transférer les deux poudres là qui sont assez chiantes à utiliser comme ça. Et puis pour ce qui est des autres poudres, j'en ai une très teintée de chez Yves Rocher mais qui est beaucoup trop foncée. J'en ai une de chez Technique qui est hyper efficace mais bon, enfin j'en ai déjà quoi, une poudre est une poudre. Une autre de chez La Meilac qui est super cool pour le dessous des yeux parce qu'elle est très légère mais pareil, enfin vraiment pas trop d'intérêt. Et encore une de chez Révolution. Alors celle-là pour le coup, j'adore les poudres de chez Révolution mais celle-là je l'avais pas plus kiffé que ça. Je trouve que niveau poudre, j'en ai pas trop pris donc je suis quand même fière de moi. Les bases de chez Size Lady, je vais les prendre. Je vais prendre celle-ci et celle que j'avais ouverte, que je compte retrouver. Niveau base, je pense que je vais prendre la Mua Makeup Academy qui est vraiment très très cute. J'ai aussi mon produit de chez Herborian, le Skin Hero, que je vais prendre mais peut-être plus dans ma partie soin. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme base? J'ai une base ici, la Sample Beauty, qui me sert bien quand je dois faire des cut crease bien dessinées et tout. La base blanche de chez NYX, je pense que je vais pas la prendre parce que c'est quand même une grosse déception cette base. Il me reste ma base de chez The Ordinary que je pense que je vais pas prendre même si elle est bien quand même. C'est une base silicone et tout. Mais pareil, vu que je mets plus de fond de teint, je sais pas. Ce que j'ai pas pris, c'est la Révolution, une base de chez Révolution. Pareil, parce que j'ai la Size Lady maintenant. Et une autre ici que je ne savais même pas que j'avais, c'est une Bonnie Choice. Vous ne m'en voudrez pas, mais j'allais me chercher de l'eau parce que j'ai extrêmement mal à la gorge actuellement. Je vous fais juste une petite update boîte. On en est là et on a bien avancé dans le rangement. Après, c'est que des petits trucs qui prennent pas trop de place. Mais honnêtement, j'ai quand même pris là pratiquement tout mon maquillage. Hein. On va pas se mentir. À part les palettes où là, les palettes, j'ai fait un vrai tri et ça me rassure presque au final parce que je me rends compte que j'utilise quand même une grande partie donc j'ai pas tout ça pour rien quoi. Alors il s'est avéré que j'ai fait une énorme tache de rouge à lèvres sur mon haut, enfin vous voyez pas parce que c'est hors caméra, du coup je suis trempée et ça ne part pas. Après bon c'est clairement pas le haut que je vais emmener en Irlande hein, vu le temps qu'il fait là-bas mais je l'aimais bien. Sinon je suis allée me chercher de l'eau donc ça va mieux au niveau de ma gorge et oui je bois mon eau à la paille, no comments. On va continuer ce tri, je vais mettre tous mes blushs et mes highlighters ici. Ça je pense que ça va être très compliqué pour moi au niveau des highlighters surtout. Ils sont tous différents. Je les aime tous comme mes bébés, je les utilise tous, mais je peux pas tous les prendre. Déjà, je pense qu'il y a celui-là de chez Hubble Makeup, il est très très beau, franchement, il est très beau, mais je l'utilise, j'ai pas d'occasion en fait de l'utiliser. En fait, il est plein de micro paillettes et c'est vraiment super joli, mais franchement, je l'utilise pas assez souvent pour me permettre de le prendre. J'ai celui-là de chez Sephora que je vais prendre sans aucune hésitation puisqu'il est juste incroyable. J'en ai un de chez Morphe, pareil, je peux pas m'en passer. Un de chez Makeup Revolution, pareil, je ne peux pas m'en passer. Et peut-être celui-là, je vais pas le prendre, enfin c'est pas un highlighter, c'est une poudre illuminatrice de chez BK. Mais franchement, inutile. Voilà, en un mot. Ah, j'ai ça aussi, c'est un highlighter liquide que à chaque fois j'oublie d'utiliser. Je pense que je vais le prendre. J'ai aussi un highlighter, je sais même pas si c'était une très bonne idée de l'ouvrir. Je l'avais reçu exactement dans cet état, hein, parfaitement dans cet état. J'avais réussi à le réparer, je vous avais fait un tuto sur Instagram d'ailleurs qui est en story à la une. Je l'ai refait tomber, il s'est recassé et là je désespère. Hein. Peut-être un jour j'aurai le courage mais là... Maintenant niveau blush, je pense que je vais tous les prendre. Peut-être pas celui-là, ça c'est un de chez Fenty, mais en fait c'est un blush plus highlighter que blush parce qu'il est vraiment très très pailleté. Donc franchement je pense que je vais pas le prendre parce qu'il me servira à rien. Par contre j'ai pas beaucoup de blush donc je pense que je vais tous les prendre. J'en ai un de chez Mivei Girl qui est très très irisé, que j'aime beaucoup utiliser. Et puis après j'en ai un de chez Révolution qui est plutôt rose et un de chez Beauty Bay qui est plutôt pêche, donc je vais prendre les deux. Ensuite les sprays fixateurs j'en ai que deux, donc ça sert à rien que je les mette dans cette boîte mais c'est juste pour la présentation. Très clairement j'ai celui-là de chez Too Faced qui est incroyable, genre incroyable. Pour moi ça me paraît incroyable parce qu'en fait j'avais celui-là de chez Révolution, Oil Control Fixing Spray, Mattifying Spray qui ne mattifie absolument rien, alors que celui-là il mattifie. Du coup quand je l'ai eu pour moi c'était une révolution. Mais alors ce truc vraiment j'ai jamais vu un truc qui faisait plus briller que ça quoi. On va passer au tri de tout ce qui est contour. J'ai une peau foncée chiante. Par exemple ce fard de contour, on dirait qu'il est plus foncé que ma peau mais vous allez voir quand je vais le swatcher. Bah non. Bon après là je suis bronzée. C'est vrai que j'oublie que je suis bronzée et qu'il y a quand même pas mal de trucs qui m'iront. J'hésite entre les deux là. Celui-là c'est un de chez Missyline. C'est la même couleur. Juste que celui-là est irisé et celui-là est mat. Et je sais pas lequel je préfère du coup. Il est vraiment très irisé donc je pense que je vais prendre le mat plutôt. Il y a plus de chances que je l'utilise. Ensuite j'ai ce gros truc. C'est une poudre de soleil de chez Monoprix. Ça fait vraiment un teint ensoleillé. Enfin j'adore. Mais franchement vu la taille du truc je vais pas le prendre. Et puis en plus il est tout pété de partout donc j'ai pas envie que ça explose dans ma valise. Ensuite niveau contour j'ai ça aussi. Enfin ça c'est un bronzer de chez Beauty Bay. Donc je vais le prendre. J'ai un stick de contour de chez Fenty que je vais prendre. Là j'ai des fards de contour de chez By Nanda. En vrai ça fait très longtemps que je les ai pas utilisés.
utilisé, mais il marche hein, en tant que contour. Ça c'est sûr que je le prends, c'est mon fard de contour de chez Kat Von D, la Shea Plus Light, incroyable. Et alors c'est ça ma grosse déception récente, je voulais absolument un fard de contour pour l'été qui soit vraiment foncé parce que bah, je bronze et tout. Du coup j'ai acheté le premier, le moins cher qui venait, enfin je voulais juste en fait avoir un fard de contour. J'ai pris un truc de chez LA Girl sur Beauty Bay et c'était vraiment sur le site mais si foncé que je me suis dit non ça va être trop foncé parce que la teinte d'au-dessus pour moi c'était pour les peaux noires. Je viens de vous faire un swatch là hein. Est-ce que vous voyez une différence? Je vois même pas le fard, c'est pas du tout foncé quoi. Puis même si j'ai pris le moins cher ça coûtait déjà beaucoup trop cher pour ce que c'était donc franchement je suis hyper déçue mais bon c'est pas grave. Par contre ça pèse beaucoup trop lourd. Je pense que dans ma valise ça va être quelque chose. Et c'est pas fini donc alors déjà j'ai toutes mes crèmes fluorescentes ici. Franchement je pense que je vais pas les prendre parce que je les utilise jamais. Ensuite j'ai tous mes lip tattoos. Ça je pense que je vais tous les prendre parce que c'est vraiment cool. Je prends. Ici j'ai des feuilles d'or. Ça j'ai déjà une inspiration maquillage où je veux les utiliser. J'avais acheté ça sur Amazon il y a vraiment très récemment. J'ai ce petit truc, c'est un fard crémeux rouge rose un peu que je peux éventuellement prendre pour l'utiliser en tant que blush. Et j'ai du faux sang. Pareil je prends. Normalement je suis censée revenir avant Halloween hein, mais sait-on jamais s'il y a une énième vague de Covid et que je ne peux pas prendre l'avion. Au moins j'aurai de quoi faire un maquillage d'Halloween. J'ai mis ici tout ce qui était mascara, liner et crayon pour les yeux ainsi que les baumes à lèvres. D'ailleurs vous avez été nombreux à me demander une vidéo tri soin édition 2021 et franchement j'aurais kiffé la faire parce que c'est des vidéos que je kiffe faire, tout ce qui est tri et tout et surtout le tri des soins, je sais pas pourquoi. J'avais kiffé la faire l'année dernière mais j'ai rien à jeter en fait et puis j'ai pas tant de soins que ça. Je suis plus comme je l'avais été avant l'année dernière une acheteuse compulsive de soins. J'ai ma routine et je sais qu'elle me plaît. Bref on va commencer le tri de tout ça. Mes baumes à lèvres, je les prends tous. Niveau mascara, j'en ai acheté un récemment parce que j'étais en train de tous les finir. Enfin, je sais pas pourquoi ils se sont tous finis d'un coup. Du coup, j'en ai racheté un vraiment pas cher. Et franchement, je l'aime beaucoup. C'est un mascara de chez Essence. Je pense que je vais le garder. Enfin, c'est sûr même parce que je l'ai acheté pour ça. J'ai celui-là que j'avais acheté chez Carrefour. J'étais en vacances chez les grands-parents de Lisa. Et on allait à la piscine tous les jours en fait. Et j'avais pas de mascara waterproof donc il m'en fallait un. J'ai acheté ça 3 € et c'est un des mascaras les plus incroyables que j'ai eu de ma vie. Genre vraiment. Mais je crois qu'il est en train de sécher. Enfin, c'est même pas je crois en fait, c'est il sèche. Ensuite j'ai celui-là, ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé, le Volume On de chez Sephora. Il y a de très fortes chances qu'il soit sec. Bon bah voilà, comme ça au moins c'est fait, poubelle. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme mascara? J'ai celui-là de chez Sephora qui est rose. Je kiffe le concept mais je pense que si je dois faire ça je le ferai avec des rouges à lèvres liquides. Ensuite j'ai celui-là de chez Yves Rocher, le Volume Elixir qui est incroyable. Voilà, le seul problème c'est qu'il est pas waterproof mais je vais le prendre quand même. J'ai aussi le 360 degrés de chez Yves Rocher mais pareil celui-là il est incroyable mais il est en train de sécher. Je pense que je vais le prendre quand même pour le finir. Et puis le Size Up de chez Sephora. C'est mon dernier mascara déjà que je vais évidemment prendre, c'est celui que je porte aujourd'hui. Même si je trouve qu'il dépose un peu trop de matière sur les cils. Il est vraiment bien, j'ai pris la version waterproof, c'est pour ça qu'il est bleu. Je vous jure ça me tue d'autant parler. Je débite, j'ai plus de voix. Ensuite je vais prendre tous mes crayons à sourcils, donc j'ai les deux là de chez Révolution. Et j'en ai un autre de chez Shiglam que je vais prendre aussi, je suis désolée, je suis en train de forcer sur ma voix de ouf. Mine de rien j'aurais jeté quelques trucs quand même. J'étais partie trier mes crayons colorés pour les yeux. Si vous pouviez arrêter de tomber ce serait cool. Il y a moyen que je les prenne tous même s'ils sont pas taillables. Ou alors ils sont taillables mais j'ai toujours pas compris comment. Attendez parce que ça se trouve je vais faire une découverte aujourd'hui. Ça se trouve ils sont complètement taillables. Ça se trouve ce plastique là se taille. J'en sais rien. Parce qu'en fait moi j'ai juste vu ça. J'ai vu que j'ai essayé de tourner et tout. Enfin ça tourne en plus hein, c'est ça le pire mais y a rien qui monte. Eh mais si en fait ça se taille. Oh mon dieu c'est incroyable. Bah oh, écoutez j'aurais fait une découverte avec vous. C'est que j'avais jamais essayé de les tailler parce que pour moi c'était du plastique. Mais ils se taillent. Ça mérite que je les prenne tous avec moi et que j'oublie surtout pas mon taille crayon. Regardez ce que j'ai reçu il y a pas longtemps. J'avais oublié que je l'avais commandé parce que ça a mis du temps à arriver. C'est un eyeliner qui fait des cœurs et c'est trop beau et j'ai envie de m'en faire un là tout de suite maintenant sous les yeux parce que je trouve ça magnifique. Tadam, je trouve ça vraiment trop joli, genre c'est trop mignon. Bon là je les ai fait un peu bas, enfin j'aurais dû le faire ici mais bref c'est trop mignon. Niveau eyeliner coloré je pense que je vais tous les prendre parce que c'est toujours utile en fait, pareil pour les liners noirs. Bah sur ce les amis cette vidéo est terminée, j'ai kiffé genre vraiment, c'est sans doute ma dernière vidéo avant un petit moment donc ça me brise un petit peu le cœur de vous dire au revoir comme ça. Ça se trouve je suis hyper mauvaise langue et ça se trouve je pourrais filmer des vidéos là-bas mais ce sera pas pareil, ce sera pas le même décor, ce sera pas... Enfin bref, c'est la fin d'une période quand même et je vous assure que ça m'émeut de ouf là. N'oubliez pas, très important, d'aller me suivre sur Instagram et sur TikTok. Restez avec moi les copains parce que si je peux pas être active ici, je serai très active là-bas, en tout cas sur Instagram. En plus c'est pas juste Instagram, enfin je fais vraiment du contenu IGTV et tout, des trucs qui pourraient vous intéresser. N'oubliez pas de m'écrire un petit commentaire sous cette vidéo et de mettre un like si elle vous a plu. Et puis si vous êtes nouveau et que vous avez envie de me revoir, n'hésitez pas à aller vous abonner. Sur ce, je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous. Franchement j'ai envie de pleurer je vous jure. Et je vous dis à ma prochaine vidéo.